Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. J'espère que vous avez compris là ce que c'est. C'est avec vous, vos enfants, vos parents, vous, votre entourage, tout ce que vous voulez. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque cet enregistrement suit l'autre, pour faire une coupure, pour que ça soit pas trop long, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner les bienfaits de la salette mohammedique, ça veut dire la salette qu'on prend pour devoir de faire tous les jours et qui n'a aucune... euh, euh, elle ne peut pas être... il n'y a personne qui peut être inapte à le faire. Donc, si tu es debout, tu l'as fait. Si tu ne peux pas te mettre debout, tu l'as fait assis. Si tu ne peux pas assis, tu l'as fait en étant sur le côté. Si tu ne peux pas la faire sur tes malades, que tu ne peux pas bouger, tu l'as fait avec les yeux. Et si tu es un petit dans une sorte de coma, bon, coma non, puisque tu n'es pas conscient, mais si tu peux, mais tes yeux, ils sont fermés parce que tu as une conjonctive ou une opération ou la cataracte ou quoi que ce soit, tu l'as fait avec ton esprit, c'est très 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 important. Elle n'est pas recommandée, elle est obligatoire. Alors, elle est obligatoire sur plusieurs plans. D'abord, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est savoir le temps, calculer le temps. Quatrièmement, c'est le changement de temps qui s'opère pendant la journée et qu'on doit reconnaître à chaque changement. En plus, c'est une recharge puisque quand tu vas prier, tu vas te débarrasser des l'électromagnétisme et les ondes négatives, ainsi de te recharger en positif. Mais il y a un autre côté que vous ne connaissez pas peut-être, que je voudrais maintenant, aujourd'hui, mettre sous les projecteurs. Euh, Très, 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 très difficile de trouver quelqu'un qui va vous l'expliquer comme ça, avec un langage simple que tout le monde peut comprendre. Tu as décidé d'être musulman. Alors il te dit, si tu as de besoin, il te faut quand même toujours ton chargeur avec toi. Eh oui, la prise qui va avec. Et est-ce qu'on peut prier partout? Oui. Sauf si l'endroit, c'est des toilettes. On est bien d'accord. Même sans prière, pour t'asseoir, tu t'assois pas aux toilettes, sauf pour chier. Disons qu'un chat s'appelle un chat. Tu vas aux toilettes pour déféquer. Donc, dans cet endroit-là, c'est un endroit impur. Donc, on peut faire la prière où on veut du moment qu'on se dirige vers la Mecque. D'accord. Alors, il y a 5 prières. Dans les 5 prières, il y a 5 bénédictions. Qu'est-ce qui se passe, dis donc? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'islam? Comment peut-on commencer à être musulman? Si on prononce, et non prononcer avec la bouche seulement, mais si on a la conviction de ce qu'on va prononcer. Ce qu'on va prononcer, écoutez bien, c'est une... Devant le juge, tu fais quoi? Tu vas témoigner. Oui, réveille-toi, je sais que c'est le matin, mais réveille-toi. Devant le juge, tu vas témoigner. Devant Dieu, tu vas témoigner que ce monsieur-là, c'est Mohammed, c'est le prophète, truc. Et le premier témoignage, qui est séparé du premier, c'est que Allah est unique et il n'y a pas d'autre Dieu sauf lui. D'accord. Donc, 5 fois par jour, tu vas dire la même chose. D'accord. Mais sinon, après ça, dans les 5 jours, qu'est-ce que tu fais à part dire que tu fais partie et que tu as capitulé pour Dieu et que tu es sous ses décrets, sous sa loi, sous ses ordonnances, sous ses prescriptions. Tu le dis 5 fois par jour en rentrant chez lui. D'accord. Est-ce que tu es récompensé pour ça? Oui. D'abord, ton hymen
Ta foi, elle se renouvelle 5 fois par jour. Il n'y a pas que, puisque tu vas dire la même chose, Ashhadu an la ilallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, 5 fois par prière, donc 5 fois 10, ça fait 50, c'est les 50 prières que Dieu a demandé à Mohammed, et ce que Mohammed a dit, ils ne pourront pas, Ya Rabbi, ils ne peuvent pas, donc il a dit, une seule prière fait guise de 10, mais dans la une seule prière, vous direz 5 fois que vous témoignez 5 fois pour moi et le témoignage pour votre prophète, ça fera 50 tours. Ya salam. Ok. Ok. Jusque-là, tout va bien. Ouais, on a gagné. Attends. Quand tu fais la prière, tu te diriges où? Vers une boîte de nuit, vers l'Amérique, vers la Chine, tu te diriges où? Vers la Mecque. D'accord. T'es où toi? Par exemple, moi je suis en France. La direction c'est sud-est. Sud-est, la moitié du sud-est, tu te retrouves directement face à la Mecque, où que tu sois. Sud-est, tu as une petite boussole sur le téléphone ou une boussole où tu sais l'emplacement entre le lever et le coucher, un petit peu juste vers la droite, tu es directement dirigé vers la Mecque. Comment est considérée cette direction et pourquoi elle a été donnée au prophète cette direction? Pour que les gens puissent faire la prière avec. Alors d'abord pour l'unification, tout le monde a un seul but, c'est cet endroit-là. On va y revenir dans un autre enregistrement, vous allez comprendre pourquoi la Mecque est considérée comme ça. Après, ce ne sont que des khawatir en arabe. Khawatir, ça veut dire que ce sont des explications qui viennent de moi. C'est mon opinion, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Après, c'est à vous de prendre votre propre analyse et de voir est-ce qu'elle correspond à ce que j'ai dit ou pas, est-ce que c'est une logique. Et si c'est une logique, on va la transmettre et on va la dire aux autres pour qu'ils puissent être dans la page. Bien. Chaque fois que tu fais la prière et que tu te diriges vers la Mecque, Dieu considère que tu as fait un pas vers la Mecque. Donc il y a des gens qui n'iront jamais au pèlerinage. Dieu a fait en sorte que, pour une cause ou une autre, que seul lui sait pourquoi. Il y a des gens qui sont pauvres, ils ne pourront pas aller. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller tout court. Laissons les causes de côté parce que sinon on ne va pas en sortir. Ça sera considéré à la fin de ta vie, disons que tu fais la prière 5 fois par jour, donc 5 pas par jour. Imaginez, vous allez vivre 80 ans, combien de fois vous avez fait le pèlerinage, quand vous arrivez chez Dieu, que vous allez rendre des comptes, vous allez lui dire, ah Rabbi, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pu, ou j'ai pas eu l'argent de faire un pèlerinage. Et Dieu va te répondre, mais tu l'as fait 10 fois. Ah oui, tu es venu à moi 5 fois par jour. Tu as fait un pas vers moi 5 fois par jour, toute ta vie. C'est pour ça que je t'ai imposé la prière. C'est pour trouver un compte en banque chez moi. Pour que tu puisses te régaler aujourd'hui. Régale-toi. Là, ce que tu as fait, là, tu vas. Mais est-ce qu'on va rentrer au paradis avec notre prière? Jamais. La question a été posée au prophète, oui. Il lui a dit, même toi, Ya Rasulallah, même moi. Mais avec quoi on rentre? Avec la miséricorde de Dieu. Comment ça, la miséricorde? Je ne comprends pas. C'est que Dieu a pris en sorte et en compte ce que tu as fait et il va te le traduire en bonne chose. Même s'il n'était pas terrible, il va dire oui, mais il avait l'intention. Et moi, je suis Dieu et j'ai compris son intention et je l'accepte. Donc ce monsieur a fait le pèlerinage 7 fois, ou 8, ou 20, ou 50, ou 30, ou 20, ou 100, ou 150 fois dans sa vie. Mais le fait d'aller au pèlerinage, ça c'est un plus sur lequel je vais te récompenser si ton pèlerinage est juste. Eh oui, parce qu'il y a des gens qui vont faire du commerce, c'est plus un pèlerinage. D'accord. Excusez-moi, je suis faible parce que j'ai, comme je vous ai dit, j'ai le Covid. Généralement, j'ai la pêche, mais là, vous voyez, je suis un peu mou, mais ça n'empêche que je donne des informations que j'espère bénéfiques pour les autres. Donc, deux. Alors, nous avons le témoignage et nous avons le pèlerinage. D'accord.
Quand tu es allé faire la prière, tu étais en train de travailler? Oui. Tu as laissé ton travail? Ouais. Combien de temps? Un quart d'heure. D'accord. Combien de l'heure tu es payé maintenant, là, en 2025? Bah, l'heure est à 12 euros. 12 euros, d'accord. 12 divisé par 4, ça fait quoi? Ça fait 4 euros. Donc, tu as pris un quart d'heure de cette heure-là pour venir me voir. Oui, alors. Donc, tu auras 3 euros, mais pas euros en francs. Le euro en francs, je te le redonnerai de toute façon, parce qu'il va venir d'un autre côté où tu n'as même pas aidé, je vais te le redonner. Mais ce quart d'heure-là où tu as laissé ton travail et tu es venu vers moi, ça sera une aumône. Et une aumône est récompensée de 1 fois 10 et jusqu'à fois 700. Donc si tu as par exemple donné 4 euros de ta vie, de ton temps, à dire Allahu Akbar et les autres travaillent, toi tu ne travailles pas, tu es en train de voir ton Dieu, ces 4 euros passent peut-être fois 10, peut-être fois 700, je te laisse voir, tu les auras en euros dans ta vie, mais tu les auras aussi en bons points. Ah, t'as fait l'aumône, t'as fait sadaqa, t'as fait zakat. Tu le savais? Non. D'accord. Donc nous avons les deux témoignages, nous avons le pèlerinage, nous avons fait l'aumône sans s'en rendre compte, c'est-à-dire zakat plutôt, et nous avons fait quoi? Alors, quand tu fais la prière, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui dit Allahu Akbar avec un bout de fromage dans la... Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Ben, il faut faire les ablutions, hein, dans la bouche. Là, je fais abstraction à manger ou boire dans la salette. Ah, donc c'est considéré comme si tu avais fait un carême, un jeûne, c'est ça? Bah, c'est pas grand-chose, ya Rabbi, c'est juste un quart d'heure, hein, c'est pas... Même il y a des gens qui le font en 10 minutes. Mais d'accord, mais est-ce que tu t'es abstiné euh, euh, tu t'es- tu- c'est-à-dire tu t'es retenu de ne pas manger? Oui, ya Rabbi, j'ai fait ça. D'accord. Pour moi, je considère que tu as jeûné. Alors, 5 fois par jour, ça fait combien? Un quart d'heure? Donc ça fait 1 heure par jour? 1 heure par jour, 1 heure par jour, 5 fois par jour. Ça fait 1 heure, et donc 1 heure fois 80 ans. Combien ça fait? Combien de mois de jeûne tu as fait, sans t'en rendre compte? Et moi, je te les paye. Parce que juste, t'es venu pour moi. Tu as vu pourquoi je t'ai imposé cette prière? Pour ton bien. C'est pour toi. Ça, c'est le côté gain. Mais la prière, côté physique, côté moral, côté philosophique, on ne l'a pas abordé. On a porté le niveau gain. Et tout ça, bien sûr, il faut absolument qu'il y ait une condition. Cette condition, sachez-le, il faut qu'il y ait une certaine concentration. Parce que là, tu as dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tout par deux. Pourquoi deux? Parce que comme je vous les ai dit tout à l'heure, deux, ça veut dire je le dis et je le redis. Je confirme ce que j'ai dit. Je le confirme. Voilà, je viens de le dire 2 fois. Je le confirme une troisième fois. Je sais de quoi je parle. C'est une confirmation. Qad qamat as-salat ou qad qamat as-salat. Qiyamat as-salat, ça veut dire que je l'ai pris bien au sérieux. Je sais ce que je suis en train de faire. C'est pas un jeu. Je suis apte et je suis conscient. Je n'ai pris aucune drogue. Je suis là, clair, net et très précis. J'ai l'idée très ouverte. Est-ce que je vais faire? D'accord. Qu'est-ce qui va venir appuyer cette? C'est le savoir à quel moment on le fait. À quel moment faire la prière? Est-ce que c'est important? Oui. Ya ayyuhalladhina amanu. Pour les croyants toujours. Hein. كانت الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت. الصلاة
la salette de la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala al-mu'minin, concernant les musulmans, pour eux, c'était un assemblage, al-kitab,